Hey, salut les amis, c'est Necrolix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le tuto tant attendu. Je suis désolé, vraiment désolé, parce que j'ai eu énormément de devoirs. Là c'était vraiment le gros bordel. Depuis la rentrée, la deuxième semaine des vacances où j'ai pas pu faire de tuto, étant donné que j'étais avec ma famille, etc. Donc c'était un peu tendu. Il y a eu des imprévus. Donc là, je fais ce tuto aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait avant. Je m'en excuse encore pour ceux qui l'attendaient. Donc je le fais maintenant. J'espère que ça ira et qu'il vous plaira. Bien, donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à refaire comme mon fond d'écran. Chose que vous avez montré sur le Facebook. Donc voilà, cette incrustation du texte 3D ici dans une image 2D. Donc l'incrustation est plutôt réaliste. Ici on voit que l'ombre, la lumière qui sort d'ici. Bon, j'ai rajouté une flair sur Photoshop, mais ça après c'est vous qui voyez, comme vous le voulez. Donc voilà, ça ressemblera à peu près à ça. Il faut savoir que ce texte ici, c'est un pen tool que j'ai créé grâce à ma nouvelle tablette graphique que j'ai eu à Noël. Donc c'est juste un pen tool, mais vous pouvez faire ça avec votre texte, un texte que vous avez choisi, une police, hein, pas de souci. Donc ça ressemble à ça. J'ai utilisé la Light Studio de Era également. Donc on la voit, elle est là. Hop. Donc j'ai utilisé ça par rapport au rendu. Il faut savoir que si vous voulez que cet effet soit réussi, il faut extrêmement bien travailler son texte pour après avoir une bonne incrustation. Donc ce tuto est est inédit aussi sur YouTube, étant donné que j'utilise une technique que peu de personnes connaissent. C'est grâce à l'occlusion ambiante. Vous voyez, on va augmenter la longueur de rayon maximum et augmenter le contraste. Donc voilà, c'est parti. Fichier, nouveau, paramètres de rendu, vous mettez la taille de votre écran, 1920 par 1080, enregistré. Là où vous voulez, rendu du tuto, ici, hop, en JPEG, voilà, multipass on ne touche pas, anti-aliasing on touche pas, vous pouvez mettre si vous voulez au mieux 2x2, mais c'est pas nécessaire, et vous cliquez sur effet, et vous mettez occlusion ambiante. Toc. Voilà, donc là, sur l'occlusion ambiante, vous modifiez la longueur de rayon maximum, qui est sur 100 cm, vous passez ça à 180. Entrée. Le contraste qui est à 0, vous mettez ça à 35. Vous faites OK. Bien. Donc là déjà, on a les paramètres de rendu qui vont apporter un bon rendu, une bonne incrustation sur notre texte. Donc vous prenez déjà l'arrière-plan. Hop, sur l'icône de la lumière, vous faites glisser arrière-plan. Vous prenez une matière, vous double-cliquez en bas à gauche, double-clic sur la matière, onglet couleur, l'onglet vous avez texture, vous cliquez, charger une image, vous allez charger une image, je vais reprendre la même, hop, elle est ici. Non, voilà, on ne touche à rien, et on applique sur l'arrière-plan, tout simplement. Bien, une fois que vous êtes sur la texture de votre arrière-plan, que vous l'avez appliqué, vous voyez votre image, normal. Vous cliquez maintenant sur la petite boule, la texture, qui est appliquée sur l'arrière-plan, en haut à droite. Vous cliquez, et vous modifiez le type de projection qui est sur UVW. Vous le convertissez en frontal, vous le modifiez à frontal. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur arrière-plan, clic droit, propriété cinéma 4D, rendu, hop, et là vous cochez composition avec le fond. Voilà.
Quoique, attendez, je réfléchis. Non. Hop, retirer ce paramètre de rendu. Excusez-moi. Voilà, là c'est parfait. C'est nickel. Maintenant, on y ajoute notre texte. Mot graphe, mot texte. Hop, alors. Hop, on le réduit. Vous faites vos réglages habituels. Ce n'est qu'un texte après tout. Vous connaissez. Vous pouvez modifier la profondeur de votre texte. La police. Ici. La grosseur également. Voilà, ça ne marche pas. Voilà. 35 cm pour moi. Modifie. Non, je vais pas modifier la police. Je mets celle-ci. Voilà. Donc. Hop, vous créez une nouvelle texture pour votre texte. Double-clic en bas à gauche. Couleur, on va mettre un petit gris comme ça. Pas trop foncé. Voilà. Réflexion. 14%. C'est bon. Hop, j'applique. Bon là, vous voyez, le rendu, il est bof, quoi. Hein. C'est pas trop incrusté, mais bon. Donc, ce qu'on va faire pour créer une ombre, c'est aller sur l'icône du cube et mettre un plan. Voilà. Sur ce plan, vous y glissez la texture de l'arrière-plan. Vous cliquez en haut à droite sur la texture de l'arrière-plan. Le type de projection qui est sur UVW, vous le passez en frontal, comme pour l'arrière-plan. Là, vous voyez déjà, on ne le voit plus. Enfin, on va dire ça suit avec l'image. Maintenant, faites clic droit, propriété cinéma 4D, rendu sur le plan. Et là, vous faites composition avec le fond. Et là, on ne le voit plus du tout. Voilà. Bien. Maintenant, vous passez en vue 4D et vous placez alors votre texte sur votre plan. Alors, attendez. On le met bien droit et ensuite on sélectionne le plan et le texte et on fait pivoter. Voilà. Maintenant on les fait descendre. Ok. On colle le texte au plan. Voilà, là on est bon. Là, si on fait un rendu, bon, le texte est mal mis. Vous bougez votre texte. C'est vraiment jouer avec le texte pour faire en sorte qu'il soit bien positionné. C'est vraiment ça qui va déterminer la réussite de votre effet. Vous voyez, là mon texte, je le trouve un peu trop grand. Je prends mon texte, mon plan. Il suffit de faire un dézoom. Hop. Bien. Alors, faisons un petit rendu. Voilà. Là, déjà, il semblerait qu'il soit mieux placé. Je fais une petite rotation légère et je ravance le texte. Bien. Encore un rendu. Il faut ajuster petit à petit. Voilà. Voilà. C'est parfait. On va le descendre encore un tout petit peu. Et on le décale un peu. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, là l'incrustation, le texte est placé. C'est le plus important. Voilà. Maintenant que le texte est placé, vous placez une lumière à l'endroit
du spot. C'est-à-dire d'où pourrait provenir la source de lumière s'il y avait vraiment ce texte à l'intérieur. Attendez. S'il y avait vraiment ce texte à l'intérieur. Hop. Bien. Bon, une fois que vous avez fait ça, alors, on a la lumière. Vous cliquez sur la lumière et en bas à droite, vous avez la couleur. Vous mettez la couleur à peu près de la lumière ambiante. Là, ce sera un jaune orangé. Là, vous voyez, c'est trop foncé. Mais c'est pas assez puissant. 300%. C'est trop puissant. Je vais réduire la profondeur de mon texte. Passer un peu plus comme ça. Hop. Maintenant sur la lumière, vous allez dans ombre, en bas à droite, onglet ombre, ombre qui sur son, vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse, couleur un peu marron, pour ici d'ailleurs, un peu marron, ça, et vous mettez 70% de densité. Et là, voilà, on a l'ombre, attendez, sous le texte. On agrandit le plan. Et voilà, l'incrustation est faite. Bon, certes, c'est peut-être moins beau. Ouais, je travaille plus la texture. Si je mets blanc, regardez. Je voudrais réduire la réflexion. Réduisez la réflexion. Ouais, le rendu sur le texte n'est pas hyper cool. La lumière, généralité. Type, spot. Voilà. Vous pouvez jouer avec la lumière. Mais là j'ai fait type spot. Ça rend peut-être un peu mieux. Pour réaugmenter la réflexion. Voilà, vous voyez là ça rend un petit peu mieux. Puis en plus, si on regarde bien, on a le reflet ici. On ne le verra pas. On a le reflet des planches dans le texte. Ça c'est ce qu'on veut. Vous voyez l'ombre en dessous? C'est plutôt réaliste. Voilà. Ensuite pour enregistrer vous allez ici. Vous avez normalement mis votre chemin d'accès et le format. Vous fermez. Vous faites. Hop, vous enregistrez votre fichier Cinema 4D. Hop. Hop. Et vous cliquez là. Ça fait le rendu. Voilà. Les amis, encore désolé pour l'attente de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai appris quelques trucs, etc. Alors vraiment ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se passe, ça se passe avec l'occlusion ambiante. 180 de rayon maximum et 35% de contraste. Grâce à ça, vous avez une ombre réaliste.
et une incrustation parfaite. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter, voir ma page Facebook et mon profil Twitter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, nouvelle série Minecraft. Et puis voilà, allez, bisous, portez-vous bien.